Quelle victoire du Barça. Et on peut parler vraiment de hold-up, hein, de match où Sociedad l'a dominé du début jusqu'à la fin. Sociedad qui n'a plus perdu sur sa pelouse depuis février, je pense. Euh, Ce soir, on a vu une équipe de Sociedad à son niveau, pas en matière de finition, mais à son niveau technique, à son niveau de pression, de pressing et de maîtrise. Et d'un côté, on a vu un Barça qu'on voit depuis le début de saison, un Barça qui a subi. Mais ce soir, je vais plutôt dire deux choses. Même il y avait un nul, même il y a une défaite du Barça, je pense que ce n'était pas le Barça qui est faible ce soir. C'était justement la Real Sociedad qui était trop forte. Et on a débriefé les matchs de la Sociedad. On a débriefé Sociedad Inter, où l'Inter est revenu à 1 en Champions League avec une seule occasion. Et on a dit cette équipe de Sociedad, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe et d'Espagne. Elle est au-dessus de Séville, elle est au-dessus d'Atlético, pour moi les trois meilleures équipes d'Espagne, c'est le Real, c'est le Barça et c'est Sociedad. Et ce soir, on a vu cette équipe de Sociedad. Et on a vu une victoire du Barça à la dernière minute avec un but d'Araujo qui est un but qui peut valoir très très cher quand on va peut-être parler de Liga d'ici la fin de saison. Parce que ce soir, un match nul ou une défaite du Barça, adios amigos, c'est terminé la Liga. Mais finalement, on a une équipe du Barça qui gagne. À première vue, avant de commencer bien sûr le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer ce soir Xavi avant le but et même pendant le match, qui vont peut-être te critiquer Xavi. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu un petit peu partout. Des gens critiquaient Xavi, Xavi joue défensif, Xavi veut pas gagner, Xavi il a sacrifié son jeu. Mais c'est pour dire une chose. Xavi, premièrement, c'est pas de sa faute parce qu'on a vu des entraîneurs comme Simone Inzaghi qui ont subi là-bas, Bilbao qui en a pris Tarwa dans le derby. Sociedad, c'est une équipe qui a battu le Real 2-0 la saison passée et qui va pas jouer, qui va jouer contre le Real prochainement. Et je pense que ça va être aussi un match très, très difficile. Donc ce soir, c'est pas la faute de Xavi. Mais les mêmes qui ont critiqué Xavi ce soir, qui vont peut-être le critiquer, et je pense que pour le moment, je ne peux pas critiquer Xavi. Euh, Parce qu'il a eu des blessés, parce qu'on a vu qu'avec Pedri, c'est pas la même équipe. Offensivement, on a vu sur l'action, Pedri, comment il te gère les situations, c'est pas la même chose. Mais c'est les mêmes qui ont critiqué Busquets. Et ce soir, le joueur qui manquait au Barça ce soir et au Classico, c'est Busquets. Ben oui, maintenant il faut voir la réalité. Tu peux pas remplacer Busquets. Ah oui, il est fatigué, il court pas, il défend pas. Ah mais il sort la balle. Quand Ter Stegen cherche un milieu de terrain sur lequel s'appuyer, c'est Sergio Busquets. C'est celui que sort cette balle et que cette équipe, le Barça en première et en deuxième mi-temps, n'a pas pu sortir un ballon dans l'axe. Le seul ballon qui est sorti, c'était en première mi-temps avec Gavi qui fait une remise. C'est tout. Toutes les balles qui sont sorties, on va essayer de chercher à élargir les côtés pour trouver justement cette relance au pied de Ter Stegen. Mais tu as Gundogan qui est pressé, tu as Gavi qui est pressé, donc les deux joueurs reculent. Et le seul joueur qui réussit à venir faire respirer et recevoir cette passe de Ter Stegen, c'est Lewandowski. Il faut s'en rendre compte, une passe au pied appuyé du gardien vers le numéro 9. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au milieu de terrain qui est capable, parce que si tu donnes le ballon à Gavi, il va s'en sortir. On l'a vu sur le but, il peut s'en sortir. Mais il y a un risque. Mais Busquets, tu sais que si tu lui donnes le ballon, il y a deux joueurs qui le pressent, il va s'en sortir. Tu n'as pas ce joueur-là. Je ne vais pas dire qu'il faut ramener Busquets, mais je dis seulement que pour les gens qui ont critiqué Sergio Busquets, aujourd'hui, il faut demander pardon. Parce que c'est les mêmes qui ont critiqué Xavi, alors qu'ils ne comprennent plus rien. Pour eux, si le Barça ou le Real joue face à Sociedad, il faut que ça se termine 5-0. Non, ça ne s'est jamais terminé 5-0. Ça se termine 5-0 quand le Barça est au-dessus et le Real est au-dessus. Sinon, Sociedad se déplacer à l'Anoeta, ou se déplacer à San Mamés, ou se déplacer à Mestalla, c'est toujours des matchs difficiles.
Tu dois t'attendre à ce genre de... Et il faut s'attendre à ce genre de match quand certainement l'équipe est aussi compliquée comme Sociedad, qui est leader ou deuxième de son groupe en Champions League, qui va aller au deuxième tour de Champions League, qui est quand même au summum de son niveau, avec un entraîneur qui est quand même l'un des meilleurs entraîneurs au monde, hein, l'entraîneur de Sociedad, il faut dire les choses, avec une équipe qui est vraiment bien ficelée, avec Brais Mendes, avec Zubimendi. Si Zubimendi... Et je commence à comprendre pourquoi je ne veux pas critiquer Xavi, parce que le joueur qu'il lui faut ce soir, il est du côté de Sociedad. C'est Zubimendi. Il voulait Zubimendi pour remplacer Busquets. Il n'y a pas d'argent, tu lui amènes Romeo qui ne joue même pas ce soir. Le mec qui est censé remplacer Busquets ne joue même pas ce soir. C'est Romeo qui a été acheté pour, je ne sais pas, c'est pour remplacer peut-être Busquets sur le papier. Mais le mec qui doit remplacer Busquets, il est du côté de Sociedad, c'est Zubimendi. C'est le match que fait Zubimendi dans sa percussion, dans la manière avec laquelle il arrive à sortir 1, 2, 3 ballons, c'est exceptionnel. Mais bon, le Barça, avec tout ça, avec toute sa fragilité, subir autant Kubo qui fait un match aussi parfait une nouvelle fois. On a parlé de Kubo en Champions League face à l'Inter. Et ce soir, tout ça, et le Barça gagne. C'est là que je pense que c'est une victoire extrêmement importante pour le Barça. Extrêmement importante. Donc il faut retenir cette victoire. Le jeu et tout, parce que j'entends des gens qui vont te dire Xavi, il a renié son identité, il a sacrifié le jeu pour défendre. Non, il ne peut pas faire autrement. S'il sort ce soir, il prend 2 buts directement. Parce que cette équipe de Sociedad est vraiment d'un niveau exceptionnel. Hein. C'est comme tu joues Newcastle. Hein. Je pense que c'est presque dans le même registre, avec beaucoup plus de technicité du côté du côté de Sociedad. Mais côté combativité, c'est... Donc voilà, c'était un match assez parfait, assez bon à voir. C'est vrai qu'il n'y avait pas de but, mais il y avait de l'engagement. On a vu Arsenal, Newcastle. À vrai dire, je vois en même temps la finale de Libertadores entre Fluminense et la Boca. Et Marseille-Lille, vraiment, c'est un niveau pitoyable, la Ligue 1. Autant la Ligue 1 l'année passée, avant, il y a 2 ans, c'était vraiment du pur spectacle. Cette année, la Ligue 1, c'est médiocre. C'est vraiment médiocre. Et on l'a vu hier avec la victoire du PSG 3-0. Certes, le PSG a gagné 3-0, mais on s'est vraiment ennuyé devant ce match du PSG. Mais bon, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, donc les Parisiens ne vont pas critiquer le niveau du PSG. Ah oui, Enrique, il fait du bon. Il fait quoi, Enrique? Il fait un 4-2-4 il va aligner face à Newcastle, il va aligner face à une équipe du top 4 ou du top 5 européen, il va prendre une branlée. Directement. On l'a vu à Newcastle, il a aligné son 4-2-4 qui fait flamber en Ligue 1, il a pris 4 buts. Il va l'aligner, je pense, en Milan, il va perdre, même si le Milan n'est pas en forme. Donc voilà, ça c'est dit. On se retrouve dans d'autres débriefs. Peut-être le débrief de la Libertadores, on va dire un petit mot, peut-être, j'espère. Enfin, j'espère. J'aimerais bien que la Boca gagne quand même. Je suis un vrai fan de Boca, donc j'aimerais bien que Boca gagne. Un vrai fan de l'Argentine, en tous les cas, du football argentin. Du football argentin, voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt.